Bonjour, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'apprendre et je vais commencer par la mauvaise. Le prince charmant n'existe pas. Enlève-toi ça de la tête. Je répète, le prince charmant n'existe pas. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Le vrai Messie, qui n'était pas le blanc Jésus, parce qu'il n'était pas un Européen, est le prince charmant. Peut être ton prince charmant. Mais cherche-les pas ailleurs. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu te casses la gueule, tu te fais briser le cœur, puis ça continue, puis ça finit pas, puis ça va jamais finir tant et aussi longtemps que tu vas pas comprendre, entre tes deux oreilles, que le prince charmant n'existe pas. Et encore une fois, j'ai identifié qui était le véritable prince charmant. C'est le seul que je connais. Et j'ai pas mal d'expérience dans cette vie. Maintenant, la bonne nouvelle est que tu peux être ton prince charmant. Puis c'est ce qui doit arriver. C'est absolument ce qui doit arriver si tu veux pas éventuellement casser de l'intérieur. Si tu veux pas mourir. Parce que, évidemment que quand on se fait manipuler, qu'on se fait mentir, qu'on se fait briser le cœur, c'est évident que on accélère notre processus. On va tous mourir un jour, bien évidemment, mais c'est évident que quand tu te fais casser le cœur, briser le cœur éventuellement, ça accélère ta mort. Peut-être que tu étais pour vivre 75 ans ou 80 ans, puis en croyant cette fable, bien ça peut te faire mourir à 50 ans, à 60 ans, à 65 ans. C'est assez, je disais là. C'est ça. C'est un message très important. Le prince charmant n'existe pas. Fait que là, quand il y a quelqu'un sur Internet là, qui dit qu'il est intéressé à toi, là, première des choses, mets-toi dans la tête que c'est un homme qui te parle. De un. De deux, mets-toi dans la tête que un homme n'est pas aussi... a pas autant de compassion qu'une femme. En général, évidemment. En général. Je veux être bien entendu. En général. Un homme n'est pas aussi compatissant qu'une femme. L'exception, encore, c'est le véritable Jésus-Christ. OK? Il y en a peut-être d'autres, là, mais moi, je ne chercherai pas les exceptions. OK? Mon exception, c'est moi-même. Je deviens mon propre prince charmant. C'est comme ça que je règle ça. Et je continue ma relation avec le Créateur de l'univers, qui est mon prince charmant. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que un homme qui se dit intéressé à toi, lorsque toi, tu es brisé,
dis-toi bien qu'il n'est pas la bonne personne pour t'aider. Parce que, en général, les hommes n'ont pas tellement de compassion. Alors, si tu es brisé, si ton cœur est brisé, et puis qu'il y a un homme qui se dit intéressé à toi, mets-toi bien en tête que c'est pas ton prince charmant qui te sauve. Tu as déjà un sauveur. Il est venu 2000 ans auparavant. Et tu es ton propre prince charmant. Encore une fois, c'est pas du tout que il n'y a pas des exceptions chez les hommes, il y en a, mais tu peux pas compter sur les exceptions pour te sortir du trou. Si tu as le cœur brisé, là, la plupart des hommes n'ont pas la même compassion que nous les femmes. On se comprend, là, OK? Je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes compatissants, mais là, faut pas jouer à la roulette russe. Quand tu as le cœur brisé, tu comprends? Quand tu as le cœur brisé, faut pas jouer à la roulette russe. C'est ça qui arrive. C'est que si tu t'ouvres à un homme que tu connais pas, lorsque tu as le cœur brisé, tu te trouves à jouer à la roulette russe. La plupart des hommes n'ont pas la même compassion qu'une femme. Et donc, tu dois être ton propre prince charmant. Alors, c'est ça que j'avais à dire. Bien entendu, il y a des exceptions chez les hommes à la règle. Il y en a des hommes compatissants, mais encore une fois, c'est que tu joues à la roulette russe, c'est qu'il y a une douille qui est compatissante, puis les autres douilles sont mortelles. Fait que, tu sais, si toi, t'as le cœur brisé, va pas dans cette direction-là. Tu n'es pas en mesure. Tu n'es pas en mesure d'entrer dans une relation avec un homme lorsque ton cœur saigne. Oublie ça. Sois ton propre prince charmant. Et n'oublie pas que il y en a un qui était disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Et c'est non pas le Messie blanc que l'on nous a présenté, parce que celui-là, c'est un imposteur, parce qu'il n'était pas européen, hein? Dire, les gens du Moyen-Orient ne sont pas des Européens, n'est-ce pas? Et il était du Moyen-Orient. Oui, bien, c'est important. Non, c'est pas une question de race, c'est une question de bon sens. Je veux dire, de la même façon qu'il n'était pas une femme. OK? On est-tu sexiste parce qu'on dit qu'il est un homme? Ben, je suis pas plus raciste de dire qu'il n'était pas un Européen. Hein? Il a créé toutes les races, anyways. Race, entre guillemets. Ça, c'est une autre histoire. Hein? Il a créé toutes les races. On vient du même couple humain qui était des Africains. Et puis, en fait, nous sommes tous membres de la famille humaine, à l'exception de ces sadiques-là qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de conscience. La meilleure façon pour savoir que quelqu'un n'a pas d'âme, c'est qu'ils n'ont pas de conscience et pas de cœur. Ils sont sadiques. Ben, ces personnes-là, là, mets-toi bien en tête que sont des psychopathes. Ils n'ont pas d'âme. Alors, il y a 2 types d'individus sur cette planète, dont le vrai Jésus-Christ a parlé, et ce sont, je l'ai en anglais parce que je travaille toujours en anglais,
Ce sont le blé. Le blé est quoi? D'ailleurs, en français, ça ne me revient pas pour le moment, parce que je lis toujours en anglais. Le blé. En tout cas, bref, tu es capable de rechercher ça. Il y a uniquement deux types d'individus sur cette planète. Les vrais êtres humains et puis ceux qui sont vides de l'intérieur et qui n'ont pas de conscience, pas de cœur. Alors voilà, ne te fais pas attraper par une autre entité qui va prétendre être ce qu'il n'est pas. Okay, now watch this. I'm a frog, kiss me, and I'll turn to a prince suddenly. Donne-moi des peanuts, je m'en vais te chanter alouette sans fausse note. Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, pis tu t'en fous. Tu peux plus me sentir. Si c'est pas toi qui pars, c'est moi qui va partir. C'est notre dernière scène avant qu'on s'assassine. Sur ton 25 cents pis cette carabine. Faudrait pas qu'on vire comme nos voisins d'en face. Ça fait 20 ans qu'ils se tirent des couteaux en pleine face. Si on sauve pas le bateau, faudrait qu'on sauve la face. Qui c'est qui se tire à l'eau, faut bien qu'il y en ait un qui le fasse. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou, je t'aime comme un fou, pis tu t'en fous. De l'intérieur. Si tu veux pas mourir. Parce que, évidemment que quand on se fait manipuler, qu'on se fait mentir, qu'on se fait briser le cœur, c'est évident que on accélère notre processus. Bonjour, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'apprendre et je vais commencer par la mauvaise. Le prince charmant n'existe pas. Enlève-toi ça de la tête. Je répète, le prince charmant n'existe pas. Mais en fait, c'est pas tout cœur, puis ça continue, puis ça finit pas, puis ça va jamais finir tant et aussi longtemps que tu vas pas comprendre, entre tes deux oreilles, que le prince charmant n'existe pas. Et encore une fois, j'ai identifié qui était le véritable prince charmant. C'est le seul que je connais. Tout à fait vrai. Le vrai Messie, qui n'était pas le blanc Jésus, parce qu'il n'était pas un Européen, est le prince charmant. Peut être ton prince charmant. Mais cherche-les pas ailleurs. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu te casses la gueule, tu te fais briser. Et j'ai pas mal d'expérience dans cette vie. Maintenant, la bonne nouvelle est que tu peux être ton prince charmant.
Puis c'est ce qui doit arriver. C'est absolument ce qui doit arriver si tu veux pas éventuellement casser.